Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Nous allons au fur et à mesure. Vous êtes purs à cause de la parole. Celui qui ne garde pas la parole ne peut pas être agréable à Dieu. C'est par rapport à la parole de Dieu qu'on devient pur. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont choisi d'expliquer la parole de Dieu avec leur intelligence, de faire la philosophie avec la parole de Dieu. De telle sorte que plus nous suivons ceux qui parlent de la part de Dieu, il y a beaucoup de commentaires et de philosophie. Plus que la parole qu'on le lise, plus que la parole qu'on lit. C'est en gardant la parole qu'on devient pur. Et c'est la parole qui rend pur. Vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en lui comment? Jean 14, 15, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu gardes la parole, tu demeures dans la position de Dieu. Là, tu es en Jésus. Parce qu'au commencement, je dis toujours, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous aimez Dieu, gardez la parole de Dieu. Et Dieu vous gardera de même. Vous demeurez en lui. Lui, il demeure aussi en vous. Vous faites sa volonté, il devient votre gardien. C'est sa promesse. On continue bien. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si vous ne vous attachez pas à la parole de moi, vous ne pouvez absolument rien. Si vous ne demeurez attaché à la parole, vous ne pouvez absolument rien faire. Oui. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, bien évidemment, nous ne pouvons rien. Et pour pouvoir faire quelque chose avec le Seigneur, il faut se montrer aussi obéissant selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous pouvons manifester de l'amour et on pense que c'est aussi pour nous la lâcheté. Nous avons quelque chose de plus précieux que nous visons. C'est la vie éternelle. Quelque chose de plus précieux que nous attendons de Dieu. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas envoyer des gens aussi en prison, mais les gens peuvent choisir s'emprisonner seuls. Oui, bien aimé, on continue.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Les enfants de Dieu se plaignent. Ils prient, Dieu les ose pas. Que Dieu a parlé, vous avez aussi écouté. C'est en écoutant. C'est en gardant la parole. C'est en faisant sa volonté. Que tout ce que Dieu a proposé jusqu'aussi s'accomplit. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui bien même se disent avoir l'onction de donner, avoir l'onction de bénir. Ce n'est pas un homme qui bénit l'autre. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans la vie d'un homme. Lorsque l'homme a saisi ce que Dieu a dit, Dieu aussi se souvient de sa promesse dans sa parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pour prier Dieu, il faut d'abord faire la volonté de Dieu. Je dis pour prier Dieu, il faut d'avance faire la volonté de Dieu. Pour espérer à ce que votre prière soit exaucée. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. S'il y a de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que Dieu dit, le Seigneur ne vous appelle plus alors serviteurs, mais des amis. Parce que vous faites ce que Dieu vous recommande. Oui, on continue. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Nous n'avons pas choisi d'être enfants de Dieu. Mais Dieu a porté son choix sur nous. Et en retour, nous reconnaissons le choix de Dieu. Nous obéissons et nous honorons Dieu dans la grâce qu'il nous a accordée. Beaucoup de personnes, je vous dis en toute vérité, marchent là dehors pour aller chercher cet évangile véritable. Ils chevauchent, ils partent ça et là. Ils ne rencontrent pas. C'est une grâce pour nous de recevoir la parole vivante, la parole véritable, la parole de la justice. C'est une grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter. Nous n'avons absolument rien fait pour mériter ces faveurs et ces grâces. C'est son amour manifesté pour nous. Oui, bien aimé. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom,
il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si tu aimes ton prochain, voilà. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Nous sommes l'exemple de bien dans la maison de Dieu. Nous sommes l'exemple de bien dans le monde, selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel à saison, c'est qui est phare. La lumière éclaire les ténèbres. Comme vous pouvez bien comprendre ce soir, je pensais qu'on pouvait arrêter ce jeune homme comme ça. Il dit qu'il a raison. Je devais lui laisser entre les mains des gens là, qui prend raison. Je devais lui laisser. Mais plus que quelqu'un reconnaît, Jésus dit que si ton frère pêche, jusqu'à combien de fois que ton frère peut pécher et venir demander pardon, tu vas l'accorder? Il dit combien? 77 fois 7 fois. Oh oui. Mais vous voyez que on n'avait même pas encore manifesté pour le mari d'Aaron. On ne lui avait même pas déjà pardonné, même 2 fois. C'est pas ça. Et je vais vous dire, ils sont incrédules et rebelles. Mais nous mettons en pratique la parole de Dieu. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Vous comprenez? Il va faire parler devant l'enquêteur avec autorité. J'ai dit à l'enquêteur, quand il a dit que, et sa femme, qu'il faut que j'interdise à sa femme de venir à l'église. J'ai dit qu'il faut que l'enquêteur ouvre son ordinateur et lise la loi qui encadre ça. Parce que c'est l'État qui va aussi donner l'autorisation d'exercer pour l'église. S'il lit la loi qui encadre ça, j'ai dit ce qui est dans la parole de Dieu, voici ça concorde. Parce que bien qu'on me donne le papier, on me juge selon la parole de Dieu. Sauf si l'État va se dire qu'il s'est trompé le jour où il va poser des questions. C'est que c'est son problème, c'est qu'il va s'entendre plutôt avec l'État. Je ne choisis pas ceux qui entrent à l'église. Je lui ai dit, comme je rentre comme ça, même comme on est dit là, si j'arrive, je trouve d'abord à l'église, m'asseoir, je les offre. Je ne l'amène pas dehors. Il faut que ça rentre bien dans ta tête. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Je voudrais que ma bien-aimée leur comprenne bien. Tu dis qu'il connaît bien que c'est bien. C'est pas ça. Mais ils ne peuvent pas t'aimer. Ils ne peuvent pas t'aimer parce que tu ne réponds pas à leurs critères. Le monde aimerait ce qu'il y a à lui. Il a dit que sa femme, les habillements qu'il porte maintenant ne lui plaît pas. Les habillements bizarres. L'enquêteur a dit que cette femme-ci, elle est à l'église, elle n'est pas bien habillée. Tu dis que bizarre comment? Tu connais qu'elle porte les petits culottes. Elle dit que oui. Il dit oui. Il dit que mais. L'enquêteur me rit. Donc, on est en train de conseiller les gens d'être bien. Vous les amenez de se détruire. Eux-mêmes, en tant que police, ils connaissent ce qui est bien. Là, ils savent que beaucoup d'enfants tombent parce qu'ils s'habillent mal. Ils connaissent ça là-bas. Ils connaissent ça là-bas. Alors,
Je vais passer par là pour vous dire ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Il y a eu un cas de viol au tribunal. Le procureur a demandé, science tenant, que l'enfant vienne comme il était avant qu'on l'a donné. L'enfant est venu, la vie était là. Le procureur a pris le bic. Il a dit, donne-moi. Donne-moi le bic. Elle dit, il y a quel problème? Bon, il dit, il y a quel problème? Regarde, moi je prends. Vous ne pouvez pas répondre aussi comme moi. Pourquoi tu n'arrives pas à prendre? Tu n'arrives pas à prendre. Tu as apporté quel vêtement? C'est quoi qui a amené vos parents qui laissaient les enfants aller se détruire? Et c'est un procureur qui ne connaît pas Dieu. C'est vous qui laissez les enfants s'habiller mal et ils partent les détruire. Vous allez porter plainte et faire les certificats médicaux. Vous voulez que je fasse quoi? Si vous ne pouvez pas conseiller l'enfant à la personne, parce que c'était la confrontation, non? Comme présent. On a dit qu'ils n'ont pas compris pourquoi. On a dit que l'enfant met les mini-jeux. Ils sont en train de boucler les enfants. Il a jeté au sol. Quand vous laissez l'enfant sortir de la maison avec un tel vêtement, quel conseil avez-vous donné à votre enfant? C'est que l'autre a mal fait. Vous aussi, vous avez mal fait. Donc, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Le procureur a donné la leçon selon la parole de Dieu aux parents sans connaître Dieu. Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous avons laissé la possibilité que ces choses nous arrivent. Que ces choses nous arrivent. La façon dont tu conseilles tes enfants, la façon que tu ne donnes pas ton attention à ton enfant peut être détruit. Et la faute est à toi. La faute est à toi. Quand les enfants portent n'importe quel vêtement, vous les laissez sortir avec. Après, on va comprendre. La parole de Dieu là est dure, c'est exigeant. J'ai compris comment l'officier, l'inspecteur là, elle a ri quand il a dit que il veut qu'elle s'habille. Elle a ri, elle a secoué la tête. Il dit que ça c'est bien. Voilà les religieux, le monde, et même la loi reconnaît ce qui n'est pas bien. À un moment donné, ici dehors, l'État, on arrêtait ceux qui portaient les nuits, on coupait, non? Pourquoi l'État ordonne qu'on coupe? Parce que ça détruit nos enfants. Mais ça relève de la parole de Dieu. Pourquoi à l'église aujourd'hui on ne peut pas accepter ce que Dieu a dit? Pourquoi on ne peut pas aimer ce que Dieu a dit? Pourquoi on ne peut pas apprécier ce que Dieu a dit? Après on va se plaindre. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils montent persécuter, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ma soeur, tu comprends bien? Tu avais donné beaucoup de conseils. C'est ça? Et tu es surprise que ton conseil n'a pas gardé. Je voudrais que tu comprennes bien ça.
Si quelqu'un n'a pas cru, il ne peut pas garder le conseil. Si quelqu'un n'a pas cru, il va régner le conseil là après. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je veux qu'on comprenne bien. C'est pourquoi je dis ça. J'ai entendu comment tu parlais. Je dis ça pour que tu comprennes bien. Amen. Et j'espère que tu es en train de comprendre. Oui, bien aimé. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Voilà les choses qui peuvent bien les condamner. Le bien que vous leur avez fait, c'est dans ce bien-là que Dieu va les juger et les condamner. Ça ne vous regarde pas. Parce que partout, Dieu a fait beaucoup de choses qui ne s'attendaient pas. Vous avez montré à votre tour de l'amour. Et à cause de cet amour que vous avez appris de Dieu, Dieu va les juger par rapport à ça. Amen. Oui, bien aimé. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Nous rendons témoignage parce que nous sommes les premières personnes à accepter la parole. Nous rendons témoignage de cette parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.